On recommence. Bon matin! Désolé, on est dimanche matin, c'est vrai ça que je suis en train de dire. On est dimanche matin, petit café, tranquille, avec ma tasse avec une truite dessus. Un matin, c'est ma journée préférée de ce salon-là parce qu'on parle d'achigan. Je suis un pêcheur multi-espèces, mais je pêche beaucoup, beaucoup des tournois. J'adore ça, des tournois d'achigan. ça fait, euh, ça fait pas si longtemps que ça. Ben, ça fait 2009. Donc, 13 ans environ que je fais des tournois. Puis, le bagage de connaissances que tu acquiers en tournoi comparativement avec de la pêche récréative, la pêche pour le plaisir au niveau de la chienne, c'est incomparable parce que tu es avec des gens qui t'apprennent des nouvelles techniques. Des fois, le soir, tu arrives au restaurant avec les boys, tu partages ta chambre d'hôtel à côté d'un gars qui a une spécialité dans une technique en particulier. Donc, tu apprends des nouvelles techniques, tu apprends des. Voyons, un matin. Désolé pour ça. Donc, tu apprends plein de nouvelles façons de pêcher l'achigan. Puis, je pense que de faire des tournois, ça te rend vraiment un meilleur pêcheur habituellement. Ça te fait comprendre le pattern, sont où, comment, pourquoi. Puis aujourd'hui, je veux parler pour ceux qui ne pêchent pas souvent l'achigan, qui voudraient commencer, jusqu'au gars qui commence à faire des tournois, qui peut commencer à en faire. On va explorer toutes les différentes facettes. Je me suis pris des petites notes de quelques petits trucs. Mais pour commencer, j'ai quelqu'un qui m'a demandé dans mon premier séminaire, je pense, vendredi, dit hey, parler d'achigan, je veux commencer à pêcher ça. C'est quoi le meilleur là? Là, ceux qui pêchent l'achigan depuis longtemps vont me trouver plate pour 2 secondes, mais je vais donner un petit truc. Le meilleur là pour pêcher l'achigan au Québec, c'est un Senko, un worm. Ça, c'est la compagnie NXS, c'est des dead sticks. C'est 5 pouces. Ça limite à rien pantoute. Quand je parlais avec M. Daniel Cousineau, je fais souvent référence à lui, parce que je l'aimais beaucoup. Il est décédé aujourd'hui. Je disais, à quoi ça ressemble ça, Dan? C'est quoi le but d'un worm? T'sais? Là, il y a le Ned Rig qui est à la mode. Ça ressemble pas plus à grand-chose. C'est juste quelque chose que il fait vraiment des vibrations que les achiens ne peuvent pas résister. Un achigan, des fois, il y a des affaires qui tapent ses nerfs, puis il n'est pas capable de résister. C'est même pas pour de la bouffe. Sinon, ben, Daniel, ce qu'il disait, il dit quand ça descend dans l'eau, ça fait ça comme ça. Donc, ça limite un peu les pinces d'un écrevisse. Moi, je trouve qu'il poussait ça là quand il disait ça. Je fais juste répéter ce que lui me disait. C'est pas ce que moi je pense. Moi, je pense que c'est juste quelque chose qui attire son attention, qui est dans le fond de l'eau. Donc, un worm, un Senko comme ça ici, ça marche vraiment, vraiment bien. Les petits trucs que je peux vous donner, parce que ça a l'air la technique la plus simple au monde, puis tout le monde vous dit pêche avec ça, tu vas en pogner. Mais il y a une façon de pêcher ça. Puis moi, ça a été longtemps, le monde me disait pêche avec ça, tu vas pogner du poisson. Je commence à faire des tournois. Je dis, ah, OK, c'est good. Puis, tu sais, je pêchais avec ça déjà bien. Puis, il y a une shot. Ben, en fait, il y a un an que je me suis concentré là-dessus. J'ai fait ça quand j'ai fait des tournois. Une année, je me suis concentré sur le drop shot. L'année d'après, c'était sur le football head. L'année d'après, ben, avant, c'était au Senko. Charterbait, j'ai essayé des années, j'ai essayé de me spécialiser dans quelque chose, de devenir meilleur pour dans mon bagage de connaissances, acquérir plus d'heures sur le terrain avec cette technique-là en particulier. Puis ce que j'ai remarqué, le worm, c'est de le laisser descendre dans le fond. Pendant qu'il descend, comme je vous disais tantôt, il va faire ça comme ça ici. Puis c'est la technique wacky. Donc, on y met un petit plomb, un petit hameçon en plein milieu. Ce que j'aime beaucoup faire, je pense, je n'ai pas mon coffre d'hameçon. J'ai mon coffre de tête de jig ici, mais je n'ai pas mon coffre d'hameçon. Il n'est pas bien, bien loin, mais je ne le vois pas en ce moment. Donc, j'aime vraiment mettre des petits hameçons. Je suis vraiment pas bon avec les numéros d'hameçons, là, mais c'est pas des hameçons à truite, mais un tout petit peu plus gros. Pour vrai, les chiffres d'hameçons, ça ne me rentre pas dans la tête, je m'en souviens jamais, mais j'essaie de dissimuler le plus possible l'hameçon. Ça, c'est quand je ne mets pas de poids, parce que je suis dans une situation d'un lac qui n'a pas de courant, que je vais le lancer, je vais le laisser descendre. La situation est parfaite, il n'y a pas de problème, je ne pêche pas trop creux, je ne rajoute pas de poids. Donc, le but, c'est de le laisser descendre dans le fond puis de faire une pause. Si la pression de pêche est immense, qu'il y a beaucoup, beaucoup de poissons qui sont faits piquer pendant la fin de semaine, ou qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui sont passés là, ou qui n'ont pas faim parce que la pression atmosphérique n'est pas bonne, ou peu importe, on va le laisser là vraiment longtemps dans le fond. On va juste ramener un pied notre fil, on reprend notre lousse, on se remet où ce qu'on est. Qu'est-ce que lui va faire? Il est dans le fond, il est comme ça. Il est à côté dans le fond. Lui, il va relever, il va faire ça comme ça de même, puis il va redescendre. Puis il vient se replacer au fond comme ça. Aussi simple que ça. C'est une technique très, très, très tranquille. Ça ne couvre pas beaucoup de terrain. Après ça, je vais parler d'autres techniques qui couvrent beaucoup de terrain. Un petit truc que je voulais donner avec le Senko, c'est, moi, je le pique tout le temps directement dedans. OK? Donc, je vais mettre mon hameçon en plein milieu. Je vais prendre l'exemple ici avec une
une Wacky Head de la compagnie 74 Tenement. Oh, il va falloir que je me refasse des refills de ma propre compagnie. Il commence à en manquer. Donc, ça, c'est une petite tête qui a un plomb dessus avec un hameçon. Regardez, l'hameçon, il n'est pas bien gros. C'est vraiment très, très, très petit. Moi, ce que je fais, là, c'est aussi simple que ça. Je le pique en plein milieu, je le lance, je le laisse tomber. Puis, c'est une technique que j'ai tellement faite dans ma vie en achigan là, que je ne veux plus la faire en tournoi. C'est une technique que j'haïs, que je ne veux plus faire ça. Je l'ai trop faite. J'ai plus de plaisir. Je vais essayer des nouvelles affaires. Je suis un gars qui aime apprendre des nouveaux trucs. Ben, l'année passée, dans 2 situations, dans 2 tournois, la classique, le Senko nous a sauvé les fesses. Une journée, on était sur un spot, là, ça marchait au charterbait, au spinnerbait, des leurres de réaction. J'avais un petit lipless crankbait. On pognait plein de basses à ça. Je vais vous montrer c'est quoi après. Puis à un moment donné, ça a tombé off. Là, j'ai dit au nombre d'achigans qu'il y a ici, on était sur un haut fond. C'était des herbes. Dans 12 pieds d'eau, les herbes, il y avait à peu près 4 pieds. Puis on passait juste en haut des herbes avec nos leurres. Puis on en prenait. À un moment donné, ça a tombé off. On n'en pogne plus un. J'ai reste des gros achigans ici. Il faut essayer d'en prendre. Là, JC, il n'est pas plus fan de Senko que moi. C'est juste qu'on était écœurés d'avoir trop fait ça. C'est comme quelqu'un qui a mangé trop de macaroni au fromage dans sa vie. Là, il dit, moi, je ne suis plus capable. Bon, mais c'est exactement le même principe pour le Senko pour moi, mais ça marche. J'ai gagné mon tournoi. Oh yes, en plus, j'ai retrouvé ma plaque récemment. J'ai gagné un tournoi au Senko Lac Champlain en. Y a-tu marqué l'année? 2015. Grâce au Senko. Donc, ça marche, ça n'a pas de bon sens. À cette journée-là, je laissais le Senko avec un petit poids comme ça, parce que j'étais creux quand même. Je descendais dans 12 pieds. Puis j'ai recommencé, j'ai pris tout plein d'achigans. Mon chum, il a continué avec son reaction bite, essayer de faire un gros, puis il n'y en a pas plus pogné. Le petit truc que je voulais vous donner, j'étais au dealer de truck la semaine passée, je regardais si j'avais moyen de changer mon camion, puis c'est ben trop cher, ça n'a pas de bon sens. Puis, lui, il me disait, moi, je mets un O-ring, donc un petit truc comme ça ici, là, un petit genre de petit élastique en rubber. Ça, c'est un beau petit principe que j'aime bien. Là. Ça s'ajoute dans tous les bons magasins. Là. Tu mets ton Senko dedans, tu le laisses à l'endroit où ce que tu veux que le O-ring se place, puis tu y vas. Comme ça, tu pousses l'O-ring. Oh, on est bien. Oh, c'est vieux en titi. C'est pas l'affaire la plus facile à faire, mais un coup que c'est parti, regardez, mon ring est rendu là. Là, je vais le placer ici. Puis, je le fais sortir à l'endroit que je veux. Donc là, j'ai un O-ring. Puis là, les gens, ce qu'ils font, que je ne fais jamais et que je dis à tous les gens de ne pas faire, ce que les gens ils font, ils vont prendre leur hameçon, ils vont le piquer de côté dans le plastique comme ça ici, puis là, ils vont le laisser sortir dans le O-ring. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça, là, ce que je montre là en ce moment, là, ne faites jamais ça. Mais qu'est-ce que ça permet de faire, ce O-ring-là? C'est que quand l'achigan va venir pour le prendre, si tu le manques tu fais trop vite, tu sais, l'hameçon va rester pris avec le O-ring, donc tu as plus de chance. Il y en a qui le passent directement juste dans le O-ring, pas dans le plastique. La raison pour laquelle je vous dis de ne pas faire ça, comme ça ici, c'est super simple. Un achigan, là, ça a la bouche comme nous autres, de même de côté, à l'horizontale. Donc, le Senko, il descend de même dans le fond. C'est dur à vous montrer dans la vidéo. Là. Il descend comme ça. Comme ça. Quand l'achigan il prend avec sa bouche, qu'est-ce que ça fait? Tu vas manquer la moitié et le 3/4 de tes achigans parce qu'il n'arrive pas à se piquer. Il n'arrive pas à pogner l'hameçon. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Petit truc que je vous donne. Je gaspille un autre ring. Ben, ce n'est pas du gaspillage parce que je veux pogner du bass. Fait qu'il n'y a pas de gaspillage quand on veut prendre du poisson, selon moi. Donc, je vais faire sortir un O-ring tout près de l'autre. Donc, j'en mets un autre. Là, j'en ai déjà un. J'en mets un autre ici, comme ça. Fait que là, j'en ai 2. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaye. Là, ça, c'est pas évident. Là. Des fois, on peut le faire avec l'hameçon. Je fais croiser le O-ring pour que ça fasse un petit X. Je l'ai eu. Mon hameçon, il est pris. Une petite seconde. OK. Donc, ça fait un X. Ça fait un moton. Là, c'est impossible. Oh, je pense qu'on l'a un peu. Et je vais planter dans le Senko. C'est vraiment pas évident à faire ce que je suis en train de faire, mais c'est tellement plus efficace. Puis là, j'ai manqué mon X un peu. D'habitude, ils sont plus distancés que ça. Là. Donc, ce qui est important. Bon, je l'ai eu. Donc, en ce moment, mon hameçon est à la verticale. Donc, quand le poisson va le prendre, il va se faire piquer la bouche sur la pointe de l'hameçon ici. Donc, on a bien plus de chance.
Puis j'ai le principe du O-ring. Ça gaspille moins de Senko, de worm. Donc, c'est plus efficace. Tu peux pêcher plus longtemps. Si tu le manques, ramène pas. Laisse-le là. Des fois, il y a un effet de compétition. Il y a plusieurs Achigan dans le fond. Il y en a un qui a essayé de le manger. Il l'a manqué. Toi, tu as ferré trop vite. Oh. Là, tu le laisses là. Puis il y a quelqu'un d'autre, un autre poisson qui arrive. Puis il vient le chercher. Donc, en mettant ça, si le premier poisson l'a pris, puis tu as ferré trop vite, puis ça l'a arraché, puis le Senko est tombé dans le fond, il faut que tu ramènes, que tu t'en remontes un. Là, ça donne une chance d'en prendre plus. Donc là, O-ring, c'est très, très, très efficace pour ça. S'il y a quelqu'un qui commence à faire des tournois en ce moment, moi, je mets une petite clip, je ne mets pas d'hameçon, je mets mes Senko, puis je casse des Senko, surtout proche des quais, voir s'il y a des Achigans là. Je ne les pique pas pendant mes pratiques, j'arrive au tournoi, puis là, on les pique avec des leurres qui ont des hameçons. Donc, un petit truc pour faire du Senko. Maintenant, le Senko, si vous commencez, après ça, on va aller plus en profondeur pour les gens qui pêchent un peu plus l'achigan, inquiétez-vous pas. Donc, si vous avez des questions, là, on répond aux questions en matin. Allez sur la boîte de dialogue sur le côté où vous êtes en ce moment. Puis je réponds à toutes les questions. C'est ça mon but. Je suis bien relax ce matin. Mon petit café. J'ai juste 1 heure, mais on va essayer d'en donner le plus possible. Donc, le Senko, moi, j'ai déjà guidé pas longtemps. Ça n'a pas été ma plus belle expérience à vie. C'était le fun, là, mais je n'aimais pas le type de clientèle que j'avais. Si ça avait été vous, ça aurait été le fun, mais ce n'était pas vous que j'avais comme client. Mais bon, c'est une longue histoire. Qu'est-ce que je faisais pour expliquer au Senko? J'avais une spot qui avait tellement d'achigans sur le lac Saint-Louis. C'était pas des grosses, mais c'était pour leur expliquer comment ça marchait. J'ai guidé des gens qui n'avaient jamais lancé avec un lancer léger. Vous donner une idée, là. Donc, là, je l'explique. Bon, on lance. On laisse tomber le Senko dans le fond. Là, j'explique qu'est-ce qu'il fait. Il fait ça comme ça. Il va dans le fond. On le laisse là. Là, quand il y a une touche, regardez le bout de votre canne. Mettez le doigt sur la canne. Là, je n'ai pas une canne à Senko, je ne l'ai pas sortie, là, mais je vais prendre n'importe quelle canne ici. Mettez le doigt sur la canne. On sent bien les touches. Moi, je tiens mon moulinet comme ça ici. Là, tu vas sentir un tout petit tic, une bête. Vous savez, c'est quoi une bête? Quand il y a ça, il faut que tu aies le temps de regarder ton ami, ton père, ta mère avec qui tu es venu en pêche aujourd'hui, puis de dire hey, j'en ai un. Puis là, tu fais pouf. Donc, si tu n'attends pas ça, ça va faire comme je disais tantôt, tu vas souvent y enlever de la bouche. Donc, moi, ce que j'expliquais, je dis, bon, gars, là, ça, c'est la bête, gars, j'en ai une. Là. Puis là, je voyais la canne, je faisais mon frais un peu, il y a tellement d'achigans là-bas. Là, la canne faisait, gars, regardez la canne, regardez, c'est comme ça. Puis là, il faut que j'aille le temps de vous dire, hey, j'en ai un. Puis là, on fait pouf. Fait qu'il faut vraiment prendre notre temps avant de ferrer pour réussir à rentrer les poissons. Souvent, quand on est trop stressé, des fois, ça arrive dans des tournois, les gars sont trop stressés, ils enlèvent la bouche tout de suite. Il faut prendre notre temps. Tu sais, un excess, là, il y a de l'odorifiant à l'intérieur, infusé dans le leurre, puis il y en a à l'extérieur aussi. Les poissons, les gardent longtemps. Tu veux te donner confiance un peu? Mets un petit peu de crème déparlant, là, de la Pro Expédition, ben non, ton odeur favorite. Cette année, je vais l'essayer, la nouvelle affaire de Bait Fuel. Alors que ça marche, je connais les gens qui ont fait ça. Je vous dis, essayez ça. Moi, je l'ai essayé. J'ai acheté 2 bouteilles. Je vais l'essayer. J'ai quand même assez confiance. Donc, tu mets ça là-dessus, puis ça fait en sorte que les poissons, ils gardent encore plus longtemps dans sa bouche. Donc, s'il y a des questions à propos du Senko, ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour les trouver, ces achigans-là, des techniques qui sont beaucoup efficaces. Une que j'ai retrouvé le plaisir de pêcher avec ça l'année dernière, il faut juste que je le retrouve. Oh, il est là. C'est le... En fait, moi, ma conférence préférée, c'est celle aux basses parce que mes cannes sont déjà toutes montées de l'année passée. Je n'ai pas eu le temps de les démonter. Là, je vais changer mes lios pour des Akai cette année. J'ai plusieurs boîtes de Akai, les nouveaux moulinets de Kuma. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 autres Akai là, puis il m'en manque 6 à rentrer. Ah, c'est tout. Maladie mentale qu'on appelle. Donc, un lipless crankbait comme ça ici, un petit leurre qui va nager par lui-même. Je vais essayer de ne pas me piquer avec. Ça, je suis vraiment triste parce que l'année passée, on est allé tourner un pêche en ligne, tard en saison. Puis, pendant qu'on expliquait comment ça marche, comment pêcher ça pour le mettre sur les réseaux sociaux pour vous, bon là, je viens de faire tout un mess que je pense que je vais déprendre plus tard. Je vais peut-être vous le montrer comme ça ici. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nage, ça n'a pas de bavette, mais ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Puis ça, en plus, c'est un Livingston. Donc, il fait du bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, là. Il va recommencer. Ce ne sera pas long. Donc, c'est ça. Donc, il fait du bruit. Cette heure-là, c'est l'affaire la plus simple. On lance puis on ramène. Ça prend, moi, personnellement, je pêche dans des endroits que
L'eau est très, très, très claire. Cette fois-là, j'étais sur le Saint-François quand que je faisais ça. Donc, j'ai du 30 livres filtre dressé dans l'intérieur de mon moulinet ici. Puis, je mets du fluorocarbone, du 16 livres test à la sortie ici. Ce qui est très important quand on pêche la chigan, on pêche souvent dans des endroits qui a des arbres, qui a des herbes, qui a des roches, c'est de souvent regarder son fluorocarbone. Puis, vous ne pourrez pas le voir, mais moi, ah oui, on le voit. Il est dû en tabarouette, mon fluorocarbone. Il a frotté dans les roches, il a frotté dans une branche. Je ne me souviens plus ce qui s'est passé à ma dernière sortie l'année passée, mais j'aurais pogné un beau gros poisson avec ça, ça cassait à 100%. Donc, vaut mieux prendre son temps, changer son fluorocarbone dans une journée de pêche que de perdre son trophée d'une vie pour prendre une belle photo puis de pouvoir se vanter à ses chums qu'on a pogné une 6 livres. Petit conseil que je vous donne. Oh, hier, j'ai réussi à tout démêler ça. Donc, c'est une technique que tu peux lancer et ramener très, très, très rapidement. Donc, tu vas être presque à la surface. Tu peux le laisser descendre, prendre ton temps, puis ramener un peu plus tranquillement. Donc, il va descendre un peu plus en profondeur. L'année passée, on était en train de filmer, puis quand on filme, après, on prend des poissons avec pêche en ligne, puis après, on va se mettre à un endroit qui n'a pas de vent, pas de bateau, pour ne pas se faire déranger. Puis on filme. C'est des endroits qui n'ont pas de poissons. Je suis en train d'expliquer ça, fait que j'explique. C'est la technique la plus simple. Tu lances, puis tu ramènes, puis oh, boum, j'ai pogné un bass. Genre une 3 livres. Je dis, ça n'a pas rapport, j'ai jamais vu d'achigan ici. Ça marche, ça n'a pas de bon sens. Puis lui, il fait un bruit dedans. Petite technique avec ça que j'aime faire, si vous savez qu'il y a du poisson dans cette région-là, puis qu'il n'y a pas trop d'herbe ou peu importe, laissez-le descendre dans le fond, il va rester stand-up comme ça. Comme un méné qui mange dans le fond. Puis après ça, vous le faites repartir, il fait ses vibrations. Quand vous faites faire une pause, Livingston fait du bruit. Donc, les poissons, ils viennent fous avec ce bruit-là. Un achigan, je vous l'ai dit, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils deviennent fous. Donc, ça, c'est une super bonne technique pour trouver du poisson. Si vous pêchez dans des lacs, promenez-vous, là, mettez-vous quand même loin du bord, puis castez loin du bord. Des fois, les achigans, on pense qu'ils sont dans 2 pieds d'eau, sont un petit peu plus loin. Mettez-vous loin, puis rapprochez-vous tranquillement. Faites des genres de S sur le bord. T'sais, comme ça, vous allez trouver toutes les profondeurs, vous allez trouver où ils sont, puis après ça, restez dans cette profondeur-là. Je ne sais pas si c'était bien expliqué. Une bonne canne pour ça, c'est ça, j'aime bien la All-Purpose de TCS. C'est une 7 pieds médium à vie. Si j'avais rien qu'une canne pour l'achigan, mettons, on me dit, tu as rien que le droit à un baitcast pour l'achigan, c'est cette canne-là que j'achète, la 7 pieds médium à vie All-Purpose. Je fais tellement de techniques avec ça, mon leurre de surface, je fais ça. L'année passée, je tombais en amour avec les nouvelles psychoustiques. J'ai une 7 pieds 2 médium à vie, 7 pieds 5 médium à vie aussi, qui est le même principe que cette canne-là. 7 pieds 5, je vais lancer encore plus loin. Là, j'étais dans une situation où je n'avais pas besoin de lancer loin, mais sinon, je vais mettre un plus gros, une plus longue canne pour être capable de lancer un petit peu plus loin. Si jamais il y a des herbes, c'est parfait, vous pouvez lancer ça. Il y a des trépieds, vous dites, je vais tout le temps rester pris. Tu le lances, puis on appelle ripper. Donc, quand tu arrives dans les herbes, tu donnes un bon coup, lui, il sort des herbes. Si c'est un endroit qui a de la grande bouche, c'est là qu'ils vont mordre. C'est souvent dans cette situation-là que les achikans vont mordre. Quand on donne un bon coup pour que l'heure il sorte des herbes, ça marche vraiment bien. Une autre technique que j'ai redécouvert l'année passée, et ça, c'est grâce à mon chummy Mario Pêche, c'est le leurre de surface. Ça, c'est le Walking Boss. Encore là, c'est mes cannes pas démontées de l'année passée. La seule affaire, c'est toujours mettre le drag très, très loose durant l'hiver. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, là, mais de tous ces moulinets pour ne pas abîmer le frein. Donc, le Walking Boss, un Livingston qui fait encore là du bruit. Et la beauté de ça, c'est vraiment, je pourrais vous montrer quelque chose. Je sais pas, non, je n'ai pas le temps de le loader, ça ne marcherait pas. On va le mettre en ligne dans vraiment pas long. On explique. Allez suivre la page Pêche en ligne. Bientôt, on sort un vidéo qu'on explique ce leurre-là. Donc, ça, c'est un leurre de surface que tu fais une action walk the dog. Donc, ça, là, c'est vraiment le plaisir de la pêche, c'est de voir les attaques à la surface. C'est trippant, ça n'a pas de bon sens. C'est un leurre qui flotte, qui reste à la surface. Puis, qu'est-ce qu'il va faire à la surface? Je vais essayer de vous le montrer de même, c'est plus évident. On donne un coup avec la canne à pêche, on donne du lousse. Qu'est-ce que ça fait quand on donne un coup? Il avance. Quand on donne du lousse, il tourne sur le côté comme ça. Là, je l'ai exagéré, mais il va avancer, il va sur le côté comme ça. On redonne un coup, on redonne du lousse, il repart, puis il s'en va par là. Puis il s'en va par là. Fait que ça s'appelle walk the dog, donc promener le chien en français, qui n'est pas tant une bonne explication. C'est un leurre de surface. Moi, je ne veux pas que le poisson il voie le moins possible mon fil, mais c'est la seule fois dans la vie que je vais mettre encore du monofilament. Des fois, je mets du fluoro. Je triche, je déteste le monofilament, mais il y a des fois, je mets encore mon monofilament. Je pense que c'est un 12 livres test que j'ai mis ici. Ça, c'en est un. Il est élastique, vraiment élastique. Ce monofilament, c'est
aucun doute là-dessus. Ou il y a des fluorocarbones. Pourquoi du monofilament? Le monofilament flotte. C'est un leurre de surface. Donc, je veux que mon fil il flotte pour qu'il suive la tendance, pour qu'il suive le leurre, pour qu'il continue à faire ce qu'on veut faire. Puis dans la vidéo qu'on va vous présenter dans la pêche en ligne, j'aurais vraiment aimé ça vous le montrer. S'il n'était pas loin, je vais juste voir si je suis capable de vous parler en même temps que je le trouve. Mais le principe dans la vidéo, c'est que le poisson, il vient chercher le leurre alors qu'on ne fait rien. On lui faisait faire des pauses à la surface pendant 5, 10, 15, même 20 secondes. Le leurre, il est juste à la surface. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à un méné blessé à la surface, oui, un peu. Mais tu sais, ça peut être confondant avec un bout de branche, un bout de feuille ou peu importe. Les achigans, ils venaient le chercher juste à cause du son. Le son chez Livingston, ça rend les achigans complètement fous. Mario Pêche a gagné des tournois avec ça l'année passée. Moi, j'ai pêché beaucoup en pratique puis en fun fishing avec ça. J'aurais dû l'utiliser beaucoup plus en tournoi. C'est fou comment il a pogné des poissons. Il m'en a pogné dans la face. C'est une machine avec ça. Tous mes amis qui ont été pêchés avec ont dit hey, Mario, il fait des super belles pêches. Donc, c'est le Walking Boss de Livingston. Très, très, très bon leurre. Là, je l'ai mis sur. J'étais dans un endroit où je voulais lancer vraiment loin. Donc, à la place de ma 7 pieds all-purpose, je l'avais mis sur une 7 pieds 2 medium heavy. 7 pieds 2 medium heavy pour une personne pas très grande comme moi, c'est pas. Et moi, je suis habitué, là, c'est pas évident de faire la technique du walk the dog parce que le bout de la canne est tout le temps par en bas. Donc, le bout de la canne vient cogner dans l'eau. Je préfère prendre ma all-purpose, habituellement ma 7 pieds medium heavy, mais là, je voulais lancer vraiment loin. On couvrait du territoire, on ne savait pas il était où l'achigan à ma dernière pêche. Donc, on voulait le trouver grâce à ça. Donc, ça, je vais être capable de le pêcher. Même les achigans, ils partent de creux pour venir chercher un leurre de surface, un bon leurre de surface. Là. Des fois, ils vont partir de 7-8 pieds même. Mais c'est surtout préférentiel, pêcher ça dans 4, 5, 6 pieds d'eau. Vous allez avoir des attaques de fou. Et encore là, quand que le leurre est à surface, qu'il y a un splash, parce qu'il y a un poisson qui vient le chercher, il faut prendre notre temps avant de ferrer. Il faut peut-être le temps de dire à ton chum, « Hey, j'en ai un. » Il faut vraiment que je vous trouve la vidéo. Est-ce que vous me laissez 15 secondes? Oh yeah, je l'ai trouvé. Je ne sais pas c'est lequel des trois, mais c'est un de ces trois-là. Laissez-moi 10 secondes. C'est tellement nice comme vidéo. Il faut que je vous montre ça. On met cela ici. On va aller le chercher ici 2 minutes. Je voulais le mettre. J'ai oublié un matin, Caroline. Je buvais mon café. Je me semble que j'ai quelque chose à faire. On va importer ces trois vidéos-là. Peut-être que ça va être un peu long. Non, hey, ça va bien. Et on va le... Hey, c'était pas si long que ça. Je ne sais pas si c'est lui. On va l'essayer. Oh, ça marche-tu? Oh. Peut-être que le programme n'aime pas les vidéos finalement. Vidéo, fichier, envoi des fichiers terminés. Bon, ça n'a pas marché. Ah, il est-tu là? Non, il n'est pas là. Désolé. Je vais le réessayer une dernière fois, puis on passe à autre chose. Oh yeah! Oh, on l'a. Yes, sir. Donc, regardez Martin Bérubé ici. Là, on a fait ça. Il faisait froid. Regarde, il y a son saut esquimau d'hiver. Là, il me parle, là. Le leurre est dans le coin à gauche. Regardez le coin à gauche complètement. Vous allez voir l'achigan qui va attaquer. Mais regardez comment ça fait de temps qu'il ne touche pas au leurre. C'est le bruit du leurre. Regardez, est-ce que vous l'avez vu? Là, il prend son temps. Là, il perd. Ça, c'est une petite belle achigan quand même. C'est une 3 livres peut-être. Mais non, peut-être, je pense que celle-là, c'était une 2 livres et demi. Il y a une autre vidéo que je ne sais pas, je vais être capable de vous le montrer, celle-là. Ah, c'est pas lui. Attendez-moi une seconde. C'est le troisième, c'est lui ici. Présenté. Elle est pas mal plus grosse. Même principe. Il fait walk the dog. Regardez l'action qu'il fait, Martin. Il donne des coups comme ça. Là, il prend une grande pause. Le leurre fait du bruit à la surface. Clic, 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 clic. Boum! Yes, là, il y en a un. Yes, sir. Là, on a une plus belle palette. Je ne sais pas si vous entendez ça, mais là, il y a un mot qui vire fou. Yeah, cool, merci, maman malade! Oh yeah! Yeah, man! Ah, vous le voyez pas? Ah, c'est bien triste, ça. Bon, ben d'abord, je parlais dans le vide depuis tantôt. Ah, c'est bien dommage, Colin. Vous voyez pas la vidéo. C'est bien bizarre. Faut que tu cliques sur le genre de télé. Ah, je le vois pas. Bon, ben, je suis désolé, tout le monde, Colin Debin. Le genre de télé. Eh ben, je sais pas où. Oh, je vais pas tout briser mes affaires puis vous perdre. Donc, on continue. Mais, ça pour dire,
Vous ne l'avez pas vu. Hey, je vais le mettre dans la story de la page Zell Outdoors. Allez sur la page Zell Outdoors, je vais la mettre dans la story. Donc, ça va rester là pas longtemps. Je ne veux pas brûler le punch parce qu'on sort un pêche en ligne dans pas long. OK? Fait que dès que je finis, je fais ça, je vous le promets. Une vidéo, là, je vais marquer pour ceux qui ont assisté à la conférence, vous allez comprendre pourquoi je mets ça. OK? C'est bon? On fait ça de même. Donc, ça, c'est une technique que j'aime vraiment beaucoup faire. C'est vraiment plaisant parce qu'on voit les attaques à surface. Il faut prendre notre temps avant de faire. Il y a quelque chose que je trouvais important de parler. Moi, j'ai vu. Oui, on voit. Ah, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont pas vu. Je le vois. Fait que là, je ne sais pas lequel vous avez vu. N'avez-vous vu juste un? Je vais remettre lui vite fait, là, si vous ne l'avez pas vu le premier. Là, puis je vais continuer à vous parler pendant ce temps-là. Le leurre est à gauche. Regardez, il prend son temps puis il en pogne. Donc, de plus en plus dans les lacs du Québec, bon, ils ont vu les deux. Cool! Mais moi, j'aime tellement ça le regarder, je vais le laisser lui pendant que je parle. Il y a de plus en plus de. Vous voyez ça, ils demandent de laver nos bateaux parce qu'il y a de plus en plus de milfoil, de émériophile à épi en français. Donc, c'est une espèce d'algue envahissante qui est arrivée. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ce que je me souviens que je pense que c'est. C'est arrivé dans des paquebots de l'Asie. Donc, tu sais, ils ont des gros ballasts, là, ils sont remplis d'eau des fois, puis là, ils déversent l'eau. Fait que c'est tombé dans le fleuve, ces algues-là qu'on ne veut pas avoir dans nos plans d'eau, puis ça se propage comme ça, pas de bon sens. Cette algue-là, qu'est-ce que ça a fait? Moi, j'ai deux lacs que je pêche en particulier, un pas trop loin ici, puis un qui est vraiment dans le coin de Mont-Laurier, le lac Saint-Paul. Très belle place que je pêchais, la petite bouche, je faisais des pêches de malade. Pas un achigan en bas de 3 livres. J'emmenais mon oncle, même ma tante, on loin un chalet là-bas. C'était vraiment le fun. Puis là, je n'ai pas été pendant 10 ans. Un de mes amis, puis mon voisin, les deux, ils ont acheté un chalet là-bas. Dans le même temps à peu près. Puis là, ils m'invitent là-bas. Je m'en vais là. Hey, on va se faire du fun. J'ai des spots à smallmouth. Vous allez voir, c'est capoté. Comment il y a de la smallmouth. Et je n'ai pas repogné de smallmouth sur ce lac-là depuis. Il y en a encore. Il faut dire que quand je vais, je ne monte pas mon bâton, pêche dans un ponton. Je ne suis pas très à l'aise avec les poteaux. Puis là, j'essaie de pêcher, puis j'amène une canne. Donc, il faut que ça marche, mettons. Donc, par contre, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les millefeuilles ont pris de plus en plus de place, puis la grande bouche est entrée dans ce lac-là. Mon autre lac que je pêchais déjà, il y avait de la grande bouche puis de la petite bouche. Je ne sais pas comment j'ai fait hier pour enlever ce son fatigant-là. Une petite seconde. Notification sonore, fini. Bon. Quand il y a du millefeuille, les achigan à grande bouche, c'est leur maison préférée. C'est pas négatif pour la grande bouche qui en aille. Par contre, mon autre petit lac, pas trop loin de chez moi ici, j'emmenais ma tante à toutes les années. J'emmenais des amis, j'emmenais des enfants, des amis avec leurs enfants pour pêcher, puis c'était facile, on pêchait au 5-co. Je leur disais, lance-là, il y a un peu d'herbe, mais pas trop, puis laisse descendre le 5-co dans le fond, puis moi, je regardais les types de cannes, je dis, oh, t'en une. Puis là, on faisait des pêches, 35-40 achigan, tout le monde sortait de là, le gros sourire, c'était malade comme lac, j'aimais vraiment ça. Le millefeuille est rentré là-dedans. Donc, la grande bouche est allée se cacher là-dedans. Donc là, amener des enfants là-bas, c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut utiliser des techniques pour quand les poissons sont dans la grosse végétation. Donc, j'ai deux leurres ici. Puis, ça prend un peu plus de knowledge. Je n'ai pas réussi à trouver le leurre facile pour ramener encore ma tante, mon oncle, puis mon oncle. Oh, c'est bon. Pour réussir à leur faire des pêches à cet endroit-là. Oh, ce pied-ci, c'est gros en tabarouette. Donc, une technique que je ne suis pas le choix de faire, là, j'aurais dû le replacer, c'est ce qu'on appelle du flipping. Donc, c'est un leurre que, là, en ce moment, le leurre est ressorti de l'hameçon, mais quand je le rentre à l'intérieur comme ça, c'est anti-jon. Donc, il n'y a pas de bout d'hameçon qui ressort. Puis la façon que le plomb y est fait, ça, c'est du tungsten, 74 Element, c'est l'obus. Donc, je pense que ça, c'est 1 once et demi. Donc, ma dernière pêche que j'ai faite, il y avait beaucoup de végétation. Il fallait que je passe à travers la végétation. Donc, c'est un plomb, de la façon qu'il est fait, il va bien pénétrer à travers la végétation. Donc, ça, c'est une technique là, qui est vraiment plus pour les habitués, peu importe. Mais vous avez sûrement déjà vu ça à la télévision. Les gens prennent le leurre dans leurs mains comme ça ici. Puis, je ne peux pas le faire, je suis dans mon bureau. Là, puis là, ils swingent, ça fait un effet de pendule. Donc, le leurre, il s'en va. Puis là, il tombe sur l'eau très délicatement parce qu'on est capable de faire des beaux flippings. D'ailleurs, quand ma piscine a dégèle, je coupe l'hameçon. Je m'en vais m'amuser, je flippe dans la neige, me pratiquer un peu, me rappeler à quel point c'est le fun, flipper, j'aime tellement ça.
Puis, je suis capable d'aller chercher les poissons dans la végétation. Maintenant, quand vous allez voir ce type d'algue-là, du Hémériophile aepi, qu'il y en a un peu partout, ça fait des trous, des pockets que nous, on appelle dans le jargon des pêcheurs de basse. Donc, quand il y a un petit pocket, vous pitchez sur le bord, pas en plein milieu du trou. Les achigan sont tout le temps en embuscade. Ben, mettons, là, en ce moment, là, l'achigan à grande bouche, là, moi, je suis dans les herbes. Là, les herbes vont m'arrêter ici, puis en avant de moi, il va y avoir un endroit qui n'a rien. Donc, s'il y a un méné qui passe, s'il y a une grenouille qui tombe, un canard qui passe en haut, s'il y a quelque chose qui passe là, l'achigan va venir le chercher. Donc, moi, je lance tout le temps sur les bords du trou, autrement dit. Puis là, ça tombe sur le bord, ça y tombe dans le visage, elle n'est pas capable de résister. Ça limite une belle petite écrevisse. Donc, ça, c'est un Big Max d'un leurre de NXS. Il a appelé le Big Max à cause qu'il y a le Lil Max et le Big Max. Puis c'est en mon nom. C'est moi qui ai demandé de faire ce leurre-là à NXS. Donc, c'est un leurre que j'affectionne, que je pêche vraiment beaucoup. L'année passée, je ne suis pas un. J'ai pris ma plus grosse basse à vie dans la même baie qu'avec ce leurre-là. Ben, pas à vie, de l'année passée. Ma plus grosse largemouth, je ne l'ai pas pesée parce que j'étais en pratique. Puis dans la même baie au tournoi, on a gagné la plus grosse largemouth de l'année. Puis le plus gros de la classique. Donc, le plus gros poisson de la classique 2 jours avec cette technique-là ici. Exactement la même technique que ça ici. Fait que ça marche vraiment bien, c'est pour aller chercher les poissons un peu plus en végétation. Donc, si votre lac est rendu avec du Hémériophile aepi, que vous commencez à avoir des troupes et à prendre moins d'achigan, ben, ça peut être une technique. Une autre technique qu'on peut faire pour ça ici, j'en parle, si vous avez écouté des conférences depuis l'année passée, c'est pas sorcier, là, je pêche quand même souvent de la même façon. Puis c'est les techniques que j'aime. Puis j'essaie de me revamper, essayer des nouvelles affaires. L'année passée, j'ai fait beaucoup de petits crawls. Je vais en parler aujourd'hui. Je fais de plus en plus de net rig, du spy bait. Il y a des gens qui, là, qu'est-ce que je vous explique en ce moment, si vous avez des questions, hey, c'est quoi un spy bait? Je peux aller chercher mon coffre, je le vois, il est juste là à côté, je peux vous montrer c'est quoi. C'est une technique que j'affectionne vraiment beaucoup dans un cas particulier, mais bon. Donc, ça, là, encore là, la canne 7 pieds médium heavy, la All Purpose TCS, j'adore cette canne-là. Ça, c'est vraiment littéralement ma canne préférée pour faire cette technique-là. Ça, c'est une imitation d'un méné, OK? Puis, la première fois, mon chum JC, avec qui je fais des tournois, qui est rendu mon partner puis un de mes meilleurs chums, dans le temps, c'était mon idole. Il ne sait pas encore, là, mais il sait. Tout ce qu'il me disait, je le faisais, je l'essayais. Mais des fois, j'étais comme crème, il n'y a pas rapport. Là, ce que je vous dis en ce moment, tu vas essayer ça, tu vas faire comme il n'y a pas rapport. Le leurre reste à la surface, ça ne marche pas. Essayez-les, faites-moi confiance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lancer le leurre. Puis, il n'y a pas de plomb là-dessus. Il n'y a pas de poids. C'est seulement un hameçon. C'est un 4-0 ou un 5-0. Un hameçon texan. J'aimerais savoir mes hameçons. Puis, on vient le rentrer en montage texan. Donc, encore là, l'hameçon, il est dans le leurre. Il n'est pas ressorti. Fait que tu peux passer dans n'importe quelle herbe, ça ne dérange pas. Filtre ça encore là, 30 livres test. Fluorocarbone, 16 livres test. On pêche souvent dans les arbres, dans les herbes, dans les arbres, dans les roches avec cette technique-là. Donc, on veut vraiment que le fil ne brise pas, autrement dit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lancer. Puis, ça, c'est le fun parce que c'est comme un peu une danse, mais freestyle. Tu danses comme tu veux. Donc, il y a plein de monde qui le font de toute une technique différente. Donc, on va lancer. Puis, moi, ce que je fais souvent, je commence par 2 coups. Je donne 2 coups. Tchouk. Même principe que le leurre de surface de tantôt. Donc, le leurre va être à surface, il va faire ça de même, puis il va finir tout croche. Je vais faire une pause, je donne 3 coups. Je vais faire une pause, je donne 1 coup. Donc, il n'y a pas de belle séquence parfaite. Il y a la séquence dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc, moi, j'aime bien ça, là, faire comme un méné qui est blessé. Donc, quand tu donnes un coup, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va vraiment tout croche comme ça. Après ça, tu redonnes 2 coups, il fait, là, c'est dur de montrer dans un écran, là, mais il fait comme ça de même, il sort de l'eau, il redescend, il va dans le fond, il se promène. Donc, c'est vraiment un méné là, qui se promène tout croche comme ça. C'est efficace et c'est anti-jon. Donc, si vous avez un problème d'Hémériophile aepi, ça peut être une belle solution. C'est une technique qui nécessite d'être patient au niveau du ferrage aussi. En fait, à l'achigan, il faut tout le temps être patient au niveau du ferrage, qu'il l'ait pris comme il faut. Parce que c'est un leurre souple. On a des cannes sensibles avec un filtre SC puis juste un petit bout de fluorocarbone, pas d'élongation. On sent vraiment tout. Puis souvent, là, vous allez le voir l'attaquer. Ou bien non, vous allez le sentir. Dès que vous le sentez, on le faire. Il faut avoir encore là le temps de dire à ton ami qui est avec toi dans le bateau, « Hey, j'en ai un. » Si vous êtes seul dans le bateau, mais parlez-vous tout seul. « Oh yes, j'en ai un. » Vous faites un « Yeah man ». Ça, c'est mon petit call que je fais quand je suis à la pêche. Fais « Yeah man ». Quand tu dis « Yeah man », tu prends ton temps, puis là, tu fais « Faites, dites ce que vous voulez. » Donc, ce qui est important, c'est juste de prendre une pause avant de ferrer. Je prends une médium heavy parce que le corps de l'hameçon, ce n'est pas un gros comme que je vous ai montré pour flipper tantôt. C'est un petit corps d'hameçon.
Médium à vie avec du 30 livres test, du fluorocarbone, ça se fait super bien. Donc, ça, c'est un de l'heure numéro 1 pour trouver les poissons. Donc, c'est mon searching bait quand je fais des pratiques de tournoi entre 0 et 6 pieds d'eau. Puis, j'ai vu des achiens en petite bouche partir de 20 pieds d'eau pour monter pour venir cogner ça. Ils sont fous. Ils viennent fous avec ça. Il n'y a pas de bruit tant que ça. C'est surtout des vibrations, puis c'est surtout très visuel. C'est un méné qui est blessé. C'est leur chance de venir ramasser un snack gratis. C'est pas comme il y a un méné, ils vont partir après, puis lui, le méné est en pleine santé, ils vont être obligés de le pourchasser pendant longtemps, s'épuiser. Non, non, c'est une bouffe facile. C'est le sac de chips devant vous autres. Le sac de chips, il est là. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'armoire pour le chercher. T'sais. Il est devant toi. Fait que là, tu prends une bouchée, c'est sûr et certain. C'est exactement le même principe. Donc, c'est une technique que j'affectionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Quelque chose que je voulais parler aussi, je ne sais pas si j'ai réussi à sortir 101X, 101A, 101H. Donc, j'ai sorti, je vous ai dit, ce n'est pas des jokes, j'ai 3 boîtes de 2, puis j'en ai d'autres ici. C'est mes nouveaux Akai. Donc, ils ont tous des codes différents. Donc, le 101A, 101HA, 101XA. Je parle rarement des ratios des moulinets, mais c'est tous des ratios différents. Donc, là, celui que j'ai sorti, c'est sur les Akai, ils vont avoir juste le petit anneau ici. Il y en a un qui va être gold, l'autre silver, puis l'autre rouge, je crois. Donc, c'est des ratios différents. Donc, quand je vais faire toutes les techniques comme du jerkbait ou du crankbait, sont ici, je vais prendre le plus petit ratio, dans le coin de 6,2 pour 1. Parce qu'un poisson nageur, comme ça ici, d'ailleurs, si j'ai sorti lui pour ma conférence d'ailleurs au Doré, c'est parce que c'est mon leurre préféré, celle-là aussi. Je pense que c'est celle-là ici, ouais. Et ça, c'est ma canne de l'année passée, je n'ai même pas enlevé le protecteur. Donc, ça, c'est vraiment un leurre que je mets souvent à l'eau, à la pêche. Donc, un poisson nageur comme ça, il ne faut pas que ça aille trop vite dans l'eau pour que ça aille une belle nage. Donc, le ratio au niveau d'un moulinet, c'est à toutes les fois que je vais faire un tour de manivelle, il va faire 6,2 tours. Vous me suivez? Donc, quand je fais un tour comme ça, il fait 6,2 tours. Il ramène 6,2 fois le fil. Puis là, dans le catalogue de Okuma, by the way, si vous cherchez des produits des compagnies que je représente, Zell Outdoors, allez sur le site zelloutdoors.com. Tous les catalogues sont là. Donc, vous cliquez sur catalogue, vous allez avoir le catalogue d'Okuma, descendez jusqu'à Akai, vous allez pouvoir voir le line retrieve qu'on appelle, donc le nombre de pouces que ça ramène à chaque tour qu'on donne. Je vais me sortir de quoi vite fait que je ne vous montrerai pas, mais c'est un PowerPoint que je fais quand je fais des présentations dans des magasins, puis j'ai tous mes ratios, toutes mes line retrieves. Ce n'est pas quelque chose que je connais par cœur, mais je vais l'avoir ici. Oh yes, je l'ai. C'est pas très, très gros, mais je vais être capable de voir. Bon, un 100, un A, ça ramène 25 pouces de fil à chaque tour que je donne. Tandis que si je vais dans l'extrême, le X, que c'est un ratio 8,1 pour 1, lui, il ramène 33 pouces. Donc, de 25 à 33 pouces. Donc, à chaque tour que je donne, il fait, lui, c'est un 8,1 pour 1. Donc, quand je ramène, il fait 8,1 tours de bobine, puis il ramène 33 pouces. Puis, entre les deux, on a le ratio 7,3 pour 1. Le 7,3 pour 1, c'est le plus classique. Donc, celui-là ici, mon soft jerkbait, je vais prendre un 7,3 pour 1. Je ne veux pas ramener trop vite, je ne veux pas ramener pas trop vite. Je vais prendre le classique, le 7,3 pour 1. Quand je vais faire du crankbait et du jerkbait, donc des poissons nageurs, des devons avec des bavettes, je vais prendre un 6,2 pour 1 sûr à 100% tous les temps. Quand je vais faire une technique que je suis dans les gros herbiers comme celle-là ici, qu'est-ce que je montrais tantôt? Je peux vous en montrer un autre ici. Un flipping jig avec un Lil Max en arrière. Je vais prendre un 8,1 pour 1. La raison est super simple. Je vais être capable de sortir le poisson rapidement de là. Donc, quand que je ramène, ça ramène 33 pouces à chaque tour de manivelle que je donne. Donc, ça sort le poisson vite des herbes. Je suis capable de le rentrer dans le bateau puis gagner tout plein d'argent au dernier tournoi grâce à ça. Exemple. Donc, ça, c'est une chose qui est quand même assez importante. Les gens, ils ne regardent pas souvent ça. Donc, dans le Akai, que ce soit un droitier ou un gaucher, cette année, dans le Okuma, ils ont sorti un ratio de 6,2 pour 1, 7,3 pour 1, puis 8,1 pour 1. Donc, je répète, 6,2 pour 1, tu fais 25,2 pouces. 7,3 pour 1, tu fais 29,9 pouces. Puis un 8,1 pour 1, tu fais 33 pouces. Quelque chose d'important que j'aime vraiment beaucoup avec le Akai, c'est son drag pressure, donc la pression du drag. C'est pas quelque chose qui est important quand on fait du leurre avec des petits hameçons. Donc, tout ce qui est devant, un poisson nageur, peu importe, il faut que tu ouvres ton drag parce que tu ne veux pas que
Le drag, là, c'est quand je le barre comme ça ici, là, le fil ne sort pas. C'est comme sur un lancer léger, c'est le bout. Là. Donc, tu ne veux pas ouvrir tes hameçons de poisson nageur. Les hameçons sont beaucoup plus fins, contrairement à ma technique que je vous ai montrée tantôt. Là. Regardez le corps de l'hameçon de ça. Il est vraiment gros. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Mais si je le compare avec un poisson nageur, là, je vais essayer de le montrer. Donc, c'est au moins le double, peut-être le triple. C'est dur à montrer comme ça dans la caméra. Là. Je ne sais pas si je vais le mettre devant le noir ou devant mon visage. Ah, devant mon visage un peu plus. C'est au moins le double, le triple de grosseur d'hameçon. Donc, tu ne veux pas ouvrir cet hameçon-là. Donc, il faut que tu ouvres le drag. Tandis qu'une technique comme ça ici, il faut que tu sortes des joncs. Moi, c'est comment je le pêche, là, cette technique-là, là, le flipping que je parlais tantôt. Là, je barre le drag carrément. Là, le fil ne peut pas sortir. Puis je pêche avec du 50 ou du 65 livres test. Le fil ne cassera pas, la canne ne cassera pas. Je vais le sortir, ping, puis je vais le ramener. D'ailleurs, j'ai un petit souvenir ici. Ça, c'est le gros base de l'année passée. C'est la première fois de ma vie que j'ouvrais un hameçon de cette grosseur-là. Souvent, quand on va pêcher dans de la végétation, souvent, on va prendre un achetin d'une livre, puis il était pris dans les herbes. Donc, quand tu ramènes ça, là, tu fais oh, tabarouette, puis là, tu ramènes ça, puis c'est super lourd, puis finalement, c'est un tout petit achigan. Il était juste rempli d'herbes, ça donnait 7 livres de plus au poisson, tu sais. Là, on pense qu'on a un monstre. Moi, je pensais que c'est ça qui était arrivé. Mon drag était ouvert, c'est la première fois de ma vie que j'ouvrais ça. Il aurait fallu que j'y laisse plus de chance, mais je pensais que c'était un petit achigan pogné dans les herbes. Puis où est-ce qu'on pêchait? On pêchait dans 10 pieds d'eau, puis les herbes, ils montaient comme ça, puis ils faisaient un tapis à surface. Donc, on appelait ça du punching. Donc, je passais mon leurre à travers la végétation, puis j'arrivais près des racines, près de où ce qu'ils sont en embuscade, comme j'expliquais tantôt. Puis, quand on fait en malade, puis là, j'ai dit comme, ah non, j'ai un achigan de poignée dans les herbes, c'est trop lourd pour que ce soit un achigan. Mais l'achigan va avoir la bouche ouverte. Quand on a la bouche ouverte, là, ça fait une grosse rétention, c'est dur à ramener. Tandis qu'ils ont la bouche fermée, c'est plus... ça se promène mieux. La bouche ouverte, là, d'après moi, c'est sûr qu'il y avait la bouche ouverte, puis j'étais prêt de le lever. Je disais, tabarouette, si c'est rien qu'un bassin immense, et là, je winchais, on était en tournoi, je voulais le rentrer. Il fallait le perdre. J'ai vraiment failli le perdre. Donc, mais habituellement, on est capable de wincher en masse. Ces hooks-là, ils n'ouvrent pas. C'est pas normal qu'il ait ouvert. Il aurait fallu que je me calme un peu cette journée-là, mais au moins, on l'a rentré pareil dans le bateau. Donc, un ratio de 8.1 pour 1 pour ramener des poissons. Quand je fais de la grenouille, c'est une leurre que je vais lancer, que je vais ramener. Puis encore là, quand je pogne un poisson, des fois, là, je ne me rends même pas en bateau ce que j'ai casté. Fait que je ne veux pas être obligé d'aller chercher le poisson parce qu'il est pris dans un herbe. Fait que quand je pogne un poisson avec mon ratio de 8.1 pour 1, je le ramène au bateau, puis lui, il fait, moi, j'appelle flipper à la surface, le poisson fait ça de même. Puis là, quand il arrive au bateau et qu'il y a du open water, il y a de l'eau claire, là, il commence à avoir le combat, puis là, la canne est pliée en deux. Des fois, il faut que tu lui donnes du lousse parce que moi, mon drag est barré, donc je l'ouvre un peu, je mets mon pouce, puis c'est moi qui fais le drag moi-même. Là, je le referme. Là, oh, tabarouette, là, je l'ouvre un peu, puis là, je le referme. Donc, c'est le thrill. Bon, vous voyez quand je parle de la basse, comment j'ai de l'air à triper. Puis là, je parle à mes amis. Tous mes chums sont venus à la maison hier parler d'Achigan. On s'en va au lac Champlain, on s'en va là-bas, nanana. C'est vraiment le fun. J'ai hâte en tabarouette. On a tout monté mon setup de Lawrence dans mon bateau hier. On continue aujourd'hui. Je mets mon Purple Charger aujourd'hui. On arrange toutes mes affaires. Ça va être écœurant. Donc, il me reste 15 minutes. Puis, il me reste une couple de techniques que je voulais vous parler. Je vous ai dit tantôt qu'une technique que j'ai vraiment affectionnée l'année dernière, j'en faisais déjà, mais j'avais comme un peu perdu l'amour de la chose. Ah, crème, je pensais que c'était ça qui était monté encore. Ah non, c'est là, je l'ai sur un autre canne drette là. C'est pas grave. On va montrer celle-là ici. Ça, c'est un Big Max sur une tête football head. Ça, c'est pour faire de la drift dans le gros courant. Là, c'est peu de monde vont faire ça. Mais si vous pêchez dans n'importe quel endroit qui est le fleuve, donc n'importe quel endroit qui a du courant comme le fleuve, exemple le Saint-François, le Saint-Louis, le lac Saint-Pierre, le fleuve en face du stade olympique ou de la ronde, ou peu importe. Cette technique-là, ça, c'est une tête football head loose. Donc, le principe, c'est que on va aller gratter le fond. Ça, c'est une demi-once, tout dépendamment de la profondeur que je vais aller. Je vais gratter le fond avec ça, puis ça limite un écrevisse. Donc, ça, c'est un Big Max de 4 pouces. Puis, dans le fond, la tête, elle est lousse. Regarde, je tiens la tête, puis l'hameçon peut se promener comme ça. Donc, lui, dans le courant, là, il se promène tout croche, la tête, elle gratte le fond, ça fait lever des sédiments. Les achigans sont attirés par ça, ils vont vers ça. Puis, avec le courant, le leurre, il se promène tout croche comme ça. C'est comme un écrevisse qui s'est fait prendre dans le courant, puis qui n'est plus capable de revenir puis de s'arrêter.
C'est une proie facile pour un achigan, encore là. Donc, technique qui marche super bien. Mais ce n'est pas cette technique-là que je voulais, parce que là, fin de saison, j'ai changé mes cannes. Ça, c'était ma canne à Craw, mais je l'ai mis sur une pisse acoustique. Je m'en vais la chercher. Laissez-moi une seconde, je l'ai vu tantôt. Ouais, pas loin en plus. Vous saviez le nombre de cannes qu'il y a ici qui crochent par le même. Vous seriez pas fiers de moi. OK, je l'ai eu. Donc, étant donné que mon drag est fermé, ça, c'est tout mêlé. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Une technique que j'ai vraiment beaucoup affectionnée. C'est exactement le même principe, mais ça, c'est pour faire du lancer dans des eaux peu profondes. Donc, c'est une petite tête. Ça s'appelle la Who Dat. C'est une tête de la compagnie 74 Element. C'est ma compagnie à moi. Puis, c'est une petite tête. Elle, l'hameçon, il est pris dessus. Puis, c'est une imitation d'écrevisse. Comment je vais le travailler, ça? Je vais le lancer sur un endroit qui a du sable, près des roches, peu importe. Puis je vais juste shaker comme ça ici, le bout de la canne. Qu'est-ce que ça fait? C'est un écrevisse. Puis les petites pattes, ils vont être dans les airs. Et avec l'eau comme ça ici, dur à vous montrer, il faudrait que je laisse tomber la canne. Je vais tenir comme ça ici. Donc, les petites pattes vont être dans les airs comme ça, de même. Puis, quand on shake, ils bougent comme ça ici. Encore là, c'est un montage qui est anti-jon. Donc, si on va ramasser près des branches, près des joncs, peu importe, l'hameçon, il ne ressort pas dessus. Puis, c'est un limite une petite écrevisse. L'écrevisse, c'est le snack favori des achigans. C'est une des raisons pourquoi aussi mon crankbait favori, il est orange. Les écrevisses sont souvent oranges. Surtout au Québec, on a des plans d'eau qui sont vraiment très, très, très orangés. Tout ce qui est réservoir, les écrevisses sont beaucoup oranges parce qu'il y a beaucoup de mercure dans l'eau, donc ils s'adaptent. La couleur de l'eau est un peu plus orangée. Les écrevisses deviennent très oranges. Rivière-la-Lièvre, c'est fou comment elles sont oranges. Il y a bien des lacs aussi que les écrevisses sont oranges au Québec. Sinon, elles sont plus brunes, comme celle-là ici. Là, j'étais dans le Saint-François, la dernière fois, j'ai pêché avec ça. Donc, c'est pour ça que j'avais un leurre un peu plus brun. La couleur, c'est Green Pumpkin. En fait, ça, c'est une couleur spéciale. Ouais, ah non, même pas celle-là, c'est juste Green Pumpkin. Je ne sais pas si je les ai amenés. J'ai fait faire une couleur spéciale dans les Lil Max. Ah non, je ne l'ai pas sorti. Mon sac, il est là. À place de le faire emballer dans des paquets conventionnels comme ça de NXS, j'ai un peu plugué avec la compagnie, puis ils ont fait un leurre qui s'appelle Lil Max à mon nom, avec ma couleur préférée. Moitié watermelon, moitié green pumpkin sur une petite écrevisse comme ça. Puis moi, je les ai appelés, je dis, je veux 150 unités. Donne-moi en sac, donne-moi pas en sac. Les autres, ils emballent eux-mêmes leurs produits. Donc, ils ont pris un gros sac comme ça, puis ils me l'ont rempli de l'heure. Puis, ça, c'est il y a 2 ans, je t'avais de me faire un refill pour en avoir tellement je pêche avec ça maintenant. Donc, c'est une technique, imiter une petite écrevisse, ça marche vraiment, vraiment bien. Une autre technique que j'aime vraiment beaucoup faire, je vous ai parlé de flipping tantôt pour percer la végétation et tout, mais c'est une technique qui marche très, très bien pour la grande bouche dans des situations où il va y avoir des roches, des arbres ou peu importe. Quand on pêche dans des endroits qui a des roches, des arbres, quand on va ferrer, le poisson, il peut aller se pogner dans l'arbre ou peu importe. Donc, une technique qui marche très, très bien pour réussir à mettre un leurre dans le visage du poisson, mais qu'après, on est capable de sortir le poisson de là facilement avec du gros fil, 50 livres-test, c'est un flipping jig. Les Québécois pêchent quasiment pas de même. Les Ontariens pêchent quasiment rien que de même. La grande bouche, là, c'est fou comment ils pêchent avec des flipping jigs. Ça, c'est le flipper de 74 Element. C'est une petite flipping jig que j'ai fait faire en tungstène. Puis, en arrière, regardez, c'est encore en trailer. Là. Je mets le Lil Max. Encore là. Je vais l'enlever pour vous le montrer. Là. Donc, avec le retainer, je l'ai scrapé un peu, mais le Lil Max, c'est ça ma couleur que je parlais. Green Pumpkin d'un bord, Watermelon de l'autre. C'est vraiment complètement malade comme couleur. Ça marche vraiment bien. Ça, c'est mon trailer à Flipping Jig. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Flipping Jig, là, ça limite encore là une écrevisse. Puis, c'est une tête qui est plate, donc ça va rester stand-up comme ça quand ça va aller dans le fond. Là, c'est sûr que ce n'est pas la plus belle des présentations quand ce n'est pas dans l'eau, mais quand c'est dans l'eau, là, les genres de petites branches comme ça ici, là, ça bouge un peu comme ça. C'est comme ça prend du profil, ça serait tout dépendamment quand tu l'avances. Quand tu l'avances, ça devient plus mince. Après ça redevient bulky, ça redevient un petit peu plus gros. Puis moi, j'y rajoute tout le temps un trailer, puis je le mets en Texan. Ça, c'est mon petit truc à moi que j'aime bien faire. Donc, je vais le rentrer 1/4 de pouce dedans, comme ça ici. Je vais venir le pousser au fond. Puis, je vais venir le rentrer juste un tout petit peu dedans, comme ça ici. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, encore là, j'ai mes pattes
qui sont tout le temps dans les airs, avec les petites poils qui se promènent, les achigas, ils ont bien de la misère à résister à ça. Cette couleur-là, c'est ma préférée, là, c'est la Blue Craw, là, et crème que j'ai pogné des achigas avec ça. Puis, mes têtes de flipping jig, ils viennent ou pas avec des chambres de bruit. Donc, ça, c'est The Rattle de 74th Element. Tu le rajoutes dessus. Donc, ça, ça fait du bruit. Donc, la technique que je vais faire avec ça, quand il va y avoir une branche, quand il va y avoir un arbre, je vais le lancer près à la technique du flipping. Je vais le laisser descendre dans le fond. Donc, ce qui est très important de faire, c'est quand on flippe, les gens, souvent, ils vont lancer leur, puis quand ça va arriver, il va toucher à l'eau, ils vont fermer le barillet tout de suite. Moi, je le laisse ouvert parce que si je ferme le barillet tout de suite, c'est le même principe au 5 coups. Si tu fermes le barillet de ton spinning ou si tu fermes la clenche ici de ton baitcasse, qu'est-ce que ça fait? C'est que le leurre, il va descendre, puis là, on ferme. Fait que là, le lousse qu'il y avait dans le fil, c'est rendu, il n'y a plus de lousse, donc le leurre s'en revient vers toi. Donc, si tu as fait un super beau lancer précis à côté de l'arbre, le leurre va tomber 5 pieds à côté de l'arbre. Parce que quand il va descendre en angle comme ça. Donc, c'est très important quand on lance de laisser ça ouvert comme ça ici pour que le fil il sorte par lui-même, puis que le leurre descende à la verticale, puis qu'il tombe à l'endroit vraiment désiré, l'endroit qu'on voulait lancer vraiment. Donc, cette technique-là, ça nous permet de lancer en dessous des quais, proches des pylônes de quais. Tu sais, un échiquier à grande bouche, ça a besoin d'une maison, ça a besoin d'un mur, de des murs ou d'un toit. Ça a besoin pas d'une structure de maison parfaite, ça a juste besoin de quelque chose. Tout le temps, tout le temps. Ça arrive des fois qu'ils sont en suspension, ils vont aller manger dans des bancs de ménés, très, très populaires aux États-Unis. On le voit de plus en plus, nous autres, un peu ici dans nos lacs, là, avec beaucoup de millefeuilles. Ils sont cachés là, à un moment donné, ils sortent, ça va dans le banc de méné, puis ils reviennent, mais c'est quand même très, très rare. Un achigan à grande bouche, ça a besoin d'une maison. Soit des côtés, soit un toit, ou peu importe. Donc, avec ça, je suis capable de lancer à côté d'un des murs de sa maison, un arbre dans l'eau, un arbre qui est couché, qui est tombé, je vais caster juste à côté, puis je vais faire tomber mon leurre. Important de ne pas trop faire de splash, essayer de pratiquer nos flippings pour quand le leurre tombe à l'eau, il descend tranquillement comme ça, puis il ne fasse pas dans l'eau. Donc, ça, c'est une technique qu'avec le temps, on devient de mieux en mieux. Et je vais donner le truc des trucs. Quand on fait du flipping, que ce soit l'autre technique que je vous ai montré tantôt ou celle-là, ce que j'aime vraiment beaucoup, j'aime quand je pêche, puis c'est pour ça que j'aime les moulinets Elios de Okuma et puis maintenant les Akai. Les Akai sont encore plus petits. C'est que je mets mon doigt sur le fil comme ça. La canne que j'utilise pour ça, c'est une Psycho-Stick, c'est une 7 pieds 2 Heavy. Dans l'autre cas, avec le gros plomb, c'était une 7 pieds 5 Heavy. Je considère ça un bâton de baseball. C'est vraiment une canne qui est très, très, très rigide. Donc, en mettant mon doigt sur le pouce, comme mon doigt sur le fil comme ça, quand il y a une touche, je le sens. Un achigan, là, souvent, comment ça mord, là, le leurre, il va descendre. Donc, je vais essayer de faire une simulation. Ça, c'est un achigan, OK? Je vais faire des marionnettes. Donc, le leurre, il descend, puis la bouche est là, puis eux, ils vont l'aspirer. Le leurre va aller dans sa bouche. Comment tu fais pour sentir ça sur une canne heavy? Très, très difficile. Il faut être attentif aux touches. Souvent, là, je me demande le nombre de gros achigans monstres que j'ai manqué dans ma vie parce que je n'ai pas senti la touche. Lui, il l'attrape. Ah, c'est une crosse, ça. Il le relâche. On ne l'a pas senti. Là, il tombe dans le fond. Nous autres, on pêche, on le shake, puis on pogne la petite à côté. Ça doit être fou le nombre de fois qu'on en a manqué. Parce que c'est souvent ça. On a vu des vidéos et des vidéos. Faites des recherches pour trouver genre bass eating flipping jig. Là, tu vas le voir, là, la flipping jig est quasiment à un pied, puis il aspire. Plus sont gros, plus on garde d'aspirer de loin. Là, tu la vois, la flipping jig s'en va dans sa bouche. Donc, le fil, tout ce qu'il fait, là, c'est se tasser vers la droite. Souvent, un gros achigan, il aspire, puis il ne bouge même pas. Un petit achigan, il aspire, puis il s'en va avec. Fait que tu vois ton fil partir gauche-droite. Tu fais le plus fort que tu es capable, puis tu ramènes ça, puis tu ramènes ton poisson, puis c'est vraiment trippant. Mais dans ce cas-là, ici, pour m'aider un petit peu, pour sentir encore plus les touches, je mets tout le temps mon doigt sur le fil. Puis, je suis rendu avec des cicatrices sur le doigt, on ne les verra pas, là, tellement que souvent, ça m'est arrivé d'oublier d'enlever mon doigt quand je fais. Là, ça fait mal un peu. Fin de l'année, on a des... Je suis rendu avec la corne ici, là, vraiment, la force de le faire. Donc, ça, c'est une technique que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des flipping jigs dans ma compagnie à moi, dans 74th Element. Il me reste 5 minutes. Je parle tellement tout le temps du drop shot. J'avais sorti une canne là. Ce que je peux vous dire du drop shot, c'est que je parlais tantôt des Mériophiles AP. Nous autres, j'en ai dans tous les lacs de l'Ontario. C'est dans le Big Rideau Chain of Lakes. C'est dans les lacs qui partent de la rivière des Outaouais jusqu'au lac Ontario. Donc, c'est une chaîne de lacs avec des rivières. Puis les gros paquebots, les gros bateaux cruisers,
Ils partent du lac Ontario, ils s'en vont vers la rivière Ontario, rivière Ottawa, rivière des Outaouais, peu importe, cette rivière-là que vous savez de quoi que je parle, jusqu'à Ottawa, c'est ça que je voulais dire. Donc, ces lacs-là, ils ont bien plein des Mériophiles puis la grande bouche est cachée là-dedans. Puis il y a tellement de pression de pêche avec de la flipping jig, comme les techniques que je montre depuis tantôt. On a réussi à sortir notre épingle du jeu en pêchant. Je pense, c'est exactement ça. Ça, c'est ma canne. C'est une 7 pieds 2 médium. C'est ma canne de faire du drop shot à la grande bouche. Donc, quand il y a de la végétation, qui c'est un tapis de 1 à 2 pieds, je vais ajouter, là, regardez mon leurre, comment il est loin de mon plomb. Il y a quasiment, pas 24 pouces, là, mais je dirais 20-22 pouces entre les deux. Puis je vais prendre un plomb de type cylindre comme ça. Ça, c'est le grand slack dans la compagnie 7/4 Element. En anglais, c'est long and lean, qui veut dire grand slack. Donc, pour que lui, il descende, il perfore la végétation, puis que mon leurre soit juste en haut de la végétation. Donc, ça, c'est un secret bien gardé qu'on essaie de ne pas dire aux gens que je compétitionne dans Renegade. Par contre, il parle juste anglais, fait qu'on s'en fout. Il n'écoute pas mes lives. Donc, un petit leurre, puis j'affectionne beaucoup, beaucoup la couleur bluegill pour faire ça, là. Un petit peu de bleu, puis un genre de brun green pumpkin, un peu chartreux, là. Donc qu'est-ce que je fais, c'est de lancer ça plus en profondeur. Dès qu'on atteint 10 pieds en descendant, puis qu'il y a un tapis d'herbe, on le voit dans notre sonore. Les sonores sont importants en 2022. Une nouvelle technologie comme l'Active Target de Lawrence, des affaires comme ça, c'est fou qu'est-ce qu'on est capable d'avoir. On avance sur le sonore, mais juste sur le 2D, le sonore conventionnel, là, ceux qu'on voit depuis toujours. Tu avances, tu vois, il n'y a rien. Puis là, il commence à avoir des herbes dans 10-12 pieds d'eau. Je vais lancer ça, puis mon leurre va être juste en haut, puis je vais le shaker un tout petit peu comme ça. La raison, quand je fais du drop shot, c'est 100% du temps avec une medium light. Dans ce cas-là, je prends une medium parce que le fil que je prends il est plus gros. Mon fluorocarbone, c'est un 12 livres test. Mon fil Tracy, c'est un 15 parce qu'il y a quand même de la végétation. Il faut que je sorte la chicane de là. Il faut que je barre un petit peu plus mon drag. Donc, si ma canne est trop molle, je vais y enlever, je vais y déchirer, je vais réussir. Tu sais, les hameçons ne sont pas trop gros. Là. Je prends un hameçon texan que je mets avec un palomar. Très, très, très important. Donc, il me reste 3 minutes. J'ai quelqu'un qui pose une question sur le doré. J'ai fait une conférence hier, j'ai parlé beaucoup de doré. Vendredi aussi, j'ai parlé énormément de doré. Aujourd'hui, c'est mon matin que je me garde, que je parle de basse. Puis, ces conférences-là vont être sur ce site-là d'ici une semaine probablement, sur le site Clic Plein Air. Abonnez-vous à ça. C'est un ami à moi, Serge Dapra, qui part ça avec David, avec d'autres gens. Très, très beau concept, des rabais dans le monde de la pêche, etc. Allez vous abonner à ça. Je vous dis que samedi, le 16 avril, samedi prochain, c'est ça, on est le 10 exactement, c'est la journée Zell Outdoors sur les réseaux sociaux. C'est comme un gros salon virtuel. Une journée au complet, je réponds aux questions, comme vous faites là, sur la page Chasse-Pêche 2.0 sur Facebook, sur la page Zell Outdoors. Donc, je vais être live, je vais avoir plein d'invités. Je vais avoir un spécialiste du doré, un spécialiste de la moine à neige, un spécialiste de la grise, un spécialiste d'achat. Je vais présenter les nouveautés dans les compagnies que je représente aussi cette année, les nouveautés dans Connect, les vêtements, les nouveautés NXS, les nouveautés Frog Tugs, Groove, peu importe. Donc, on va présenter ça durant notre journée Zell Outdoors. Donc, venez, allez aimer la page Zell Outdoors. Puis, samedi prochain, de 9h le matin à 5h le soir, je suis dans mon bureau, comme ça en ce moment, et je réponds à toutes les questions sur toutes les techniques. Je vais faire un petit peu de basse, un petit peu de doré, un petit peu de truite, un peu de tout. Très important, allez écouter ça. Et puis, ensuite de ça, j'ai un podcast qui s'appelle On jase de pêche podcast, un projet que j'affectionne. On ne fait pas une scène avec ça, mais moi, on dit qu'on aime ça. On invite des gens du monde de la pêche, des gens qui ont eu des expériences, des gens qui ont fait des tournois, des gens qui ont un biologiste, un guide de pêche. Donc, on parle de leur expérience. On apprend à connaître ces personnes-là. On parle de pêche. Des fois, on parle de chasse. On parle d'autres affaires dans leur vie pour apprendre à connaître ces personnes-là. On a des belles personnalités dans le monde de la pêche au Québec. Puis nous, on les invite à notre podcast. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est sur les plateformes comme Spotify, sur Google Podcasts, Apple Podcasts. Allez suivre notre page Facebook, On jase de pêche podcast. Puis, c'est ça. Guy me demande de mettre le lien pour les... Mais Guy, va sur la page Facebook, Zell Outdoors. Puis, demande-moi des questions sur Messenger. Je ne répondrai peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai un de mes amis qui s'en vient m'aider à finir, à installer toutes mes sonores dans mon bateau aujourd'hui. Mais demain matin, je m'assois dans mon bureau et je réponds à vos questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Il est 10h. J'ai parlé pour 1 heure. Il me restait 2 techniques à vous montrer, mais ça sera pour une prochaine fois. La journée Zell Outdoors sur les réseaux sociaux. Je vais vous jaser de ça puis je vais vous répondre à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été là.
Puis, on se voit sur l'eau ou prochainement dans un salon en vrai ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup.